c'est glorieux, c'est précieux, et je dirais presque c'est rare. C'est rare dans le sens où, malgré la population qu'il y a partout, même si l'évangile avance beaucoup, il y a quand même peu de gens qui viennent vraiment à l'évangile. Mais quand il y en a qui viennent et qui viennent pour de bon, alors là, ça amène un changement radical partout où ils passent. Amen. Alors ce matin, le sujet que j'ai pu choisir pour la prédication, j'ai mis en titre, deux miracles. Deux miracles. Vous savez pourquoi deux miracles ? Eh bien, parce qu'il y aura tout à l'heure deux témoignages. Et en plus, vous savez, l'avantage qu'on a, c'est que c'est la parité. Vous savez, c'est à la mode. Hein. Mais là, il y a un homme, une femme qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ils vont témoigner de pourquoi ils veulent. Il faudra vérifier tout à l'heure l'eau, hein, pour pas qu'il se noie non plus. Hein. Et donc, mon but, c'est qu'à la fin de cette matinée, il n'y ait pas deux miracles, mais beaucoup de miracles. Amen. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, comprennent l'intérêt de l'Évangile, l'intérêt de Jésus et le message que Jésus veut apporter à tous ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est vraiment mon but. Vous savez, miracle, ça veut dire fait extraordinaire attribué à une intervention surnaturelle. Et c'est du surnaturel. Le naturel, vous le connaissez par cœur. Mais le surnaturel, vous ne le connaissez peut-être pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vrai. Le surnaturel, alors il y en a, ils connaissent le surnaturel, mais dans un domaine qui n'est plutôt ténébreux. Mais le surnaturel dans la lumière, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et voulez-vous voir une intervention surnaturelle ce matin ? Et je m'adresse particulièrement à vous qui peut-être venez pour la première fois, qui n'avez jamais entendu l'Évangile ou qui l'avez entendu de loin, mais peut-être aussi à vous qui venez et connaissez Jésus et désirez recevoir la vie. Parce qu'il y a des gens, ils connaissent Jésus parce qu'ils savent ce qu'il fait, mais ils ne l'ont pas encore intégré, accepté profondément dans leur cœur. Et donc, mon message ce matin, c'est pour vous. Et mon objectif, c'est une intervention surnaturelle dans votre vie. Amen. Pas simplement dans la vie de Laurie et d'Esteban, mais dans votre vie. Alors, le début du message, c'est « Connaissez-vous votre être intérieur ?» Connaissez-vous votre être intérieur ? À l'école, à mon époque, on apprenait les sciences naturelles. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les sciences naturelles. Et dans les sciences naturelles, il y avait l'étude du corps humain. Ah, ça, c'était passionnant. Il vous montrait des illustrations, vous voyez les nerfs, vous voyez les vaisseaux, on voyait le cœur, le foie, et on se disait, il y a tout ça en moi, on était gamin, mais on se disait, wow, c'est bizarre là-dedans, hein. Comment ça se passe ? Et on apprenait, et j'ai regardé sur Internet, le grand guide visuel du corps humain, 39 €. Ce n'est pas pour vous le vendre, hein. Un atlas anatomique complet, détaillé et richement illustré. Et avec ce livre, vous saurez tout sur votre être intérieur. Tout. Vous saurez comment ça fonctionne, vous verrez tout. Votre corps physique, tous vos organes et leur fonctionnement. Et c'est fantastique, vous savez, si vous étudiez ça, vous allez dire, oh, c'est magnifique, c'est formidable. Mais comment ça peut marcher ? Comment ça peut être si parfait ? Comment ça peut permettre que les choses avancent comme ça, alors que physiquement, on ne voit rien, on voit juste de la peau, des yeux, des oreilles, mais il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur. Et le monde animal, c'est pareil. C'est merveilleux. Alors, ce matin, je voudrais vous faire découvrir une autre partie de votre être intérieur. J'appelle cela la science spirituelle. C'est le nom que j'ai donné ce matin, c'est pas un titre officiel. Hein. Savez-vous combien de parties votre être
de combien de parties votre être est composé? 3? Ah bon? Moi, à l'école, j'ai appris une. Le corps. J'ai appris que ça, moi, à l'école. Hein. Mais il y a une deuxième partie qui s'appelle l'âme. Et il y a une troisième partie qui s'appelle, qui c'est? L'esprit. Vous êtes composés tous, vous et moi, d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Et quand vous allez à l'hôpital, on s'occupe de votre corps. Quand vous allez voir un psychologue, il s'occupe de quoi? De votre âme. Vous lui apportez les souffrances que votre âme peut vivre. Et votre esprit dans tout cela. Qui s'en occupe? Vous avez des grands hôpitaux. Ici, on a des gens qui travaillent à l'hôpital, médecins, infirmières. On a des gens qui s'occupent du corps. Et merci pour eux. Merci pour le travail qu'ils font. Je ne sais pas s'il y en a des psychologues qui s'occupent de l'âme. Mais qui s'occupera de votre esprit? Et qui est capable de s'en occuper de votre esprit? Et voyez, ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, vous avez tous constaté une chose, c'est que le corps sans l'âme est mort. On a tous vécu des décès dans nos familles. Et quand on voit le corps d'une personne qu'on a aimée, inerte, on se dit, mais où il est? Où il est? Son âme l'a quitté. Et on se dit, mais où il est? Son corps est là, mais il n'y a plus de vie. Le corps, la Bible nous dit dans Jacques 2, 26, ne le cherchez pas, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Et je souhaite que vous gardiez votre corps, votre âme vivante, mais que votre esprit devienne vivant. Amen. Esteban et Laurie, il y a quelques mois, étaient morts. Et pourtant, ils étaient bien vivants. Mais la Bible les considérait comme morts. Parce que leur esprit n'était pas régénéré. Leur esprit était en eux, mais il était comme désactivé. Comme s'il était mort. Et il avait besoin d'être activé. Ils pouvaient vivre, ils vivaient, ils travaillaient, ils profitaient de la vie. Parce qu'ils avaient un corps, une âme, mais la Bible dit qu'ils étaient morts. Maintenant, ils sont 3 fois vivants. Leur corps est bien vivant, vous allez le voir tout à l'heure, là. Il va peut-être dire, le corps, c'est trop chaud, ou c'est trop froid. Leur âme, elle est bien vivante, et leur esprit aussi, maintenant, est bien vivant. Amen. Et ça, c'est important. Et vous allez voir et vous comprendrez pourquoi, non seulement dans le message, mais aussi dans leur témoignage. Alors, premièrement, à la différence de l'animal, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il lui a donné une chose que l'animal n'a pas, c'est un esprit. L'animal, il a une âme, il ressent des choses. Comme nous pouvons ressentir des choses. Même un animal peut avoir apparemment de la tristesse. J'ai entendu même qu'ils peuvent avoir comme une sorte de dépression. Mais ça ne leur donne pas un esprit. C'est la différence. L'homme est animé d'une volonté, d'une intelligence, de la liberté de choisir, capable d'une évolution. Et tout cela, l'animal ne l'a pas. Il a un instinct, et il a des choses, mais il n'a pas ça. C'est une différence. Le corps, l'âme fonctionnent ensemble et évoluent selon l'environnement terrestre dans lequel il dépend. L'esprit, eh bien, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec Dieu. C'est pour ça que la Bible, elle dit, si vous voulez adorer Dieu, vous ne pourrez l'adorer qu'en esprit et en vérité. Vous ne pourrez pas l'adorer avec votre corps, même avec votre tête, avec votre intelligence. Il n'y aura pas de connexion. Et il n'y aura pas de connexion. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle à la connexion. Vous savez, quand vous allez dans une zone blanche, on appelle ça.
Vous êtes avec votre téléphone, vous avez tout. Vous avez votre téléphone, vous avez la puce, vous avez la batterie, vous avez tout. Mais vous dites « Allô ?» et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça s'appelle une zone blanche. Eh bien, la zone blanche qui est là entre Dieu et les hommes, ça s'appelle le péché. Et ça, c'est un obstacle qui est qu'on ne peut pas enlever sans l'intervention de Dieu. Ça, c'est important. Et pourtant, il y a des gens, ils aiment Dieu, mais leur esprit reste comme mort. Et il a besoin de venir à la vie. Mort à cause du péché. Vous savez, Adam et Ève, c'était ces premiers êtres que Dieu va créer à son image. Quand ils ont choisi de vivre par eux-mêmes et sans Dieu, il y a eu comme une coupure. Et ils ont vécu encore longtemps. Certainement, ils ont vécu encore longtemps. Mais ils ont vécu avec une communion rompue avec Dieu. Ils ne pouvaient plus s'adresser à Dieu comme avant. Dieu était il est dit dans la Bible que Dieu venait et était avec eux dans ce jardin d'Éden, dans ce paradis terrestre. Et au moment où ils ont coupé le lien par le péché, eh bien ça a été fini. Et la peur est rentrée dans leur vie, la honte est rentrée dans leur vie, peu à peu la maladie est rentrée dans leur vie, les problèmes sont rentrés dans leur vie et la mort est rentrée dans leur vie. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est que ton esprit peut être activé. Amen. Il peut revenir à la vie. Ça s'appelle comme une résurrection. Et quand on dit qu'un homme est passé de la mort à la vie, ce n'est pas qu'il était mort physiquement, c'est qu'il était mort spirituellement. Et il passe à la vie. Comment vivons-nous sans notre esprit ? Eh bien, depuis notre enfance, nous avons appris des choses. Nous avons vécu dans des familles différentes. Et puis, nous avons grandi, notre corps a grandi, notre âme a grandi, et nous avons passé notre chemin comme cela, et nous avons appris le meilleur et le pire. Nous avons vécu le meilleur et le pire. Et notre âme, je vais vous dire, notre âme, elle est abîmée par la vie. Elle est abîmée par le péché. Elle est comme si elle était déformée. Et c'est pour ça que même quand on veut des fois faire le bien, on se rend compte que le mal est attaché à nous. Et même quand on fait du mal, on souffre d'avoir fait du mal, mais on se rend compte que le mal, on le fait quand même. Parce que notre âme est abîmée. Parce que ce qui était bon au départ n'est plus là. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 2 au verset 1 dans Paroles vivantes. Éphésiens chapitre 2, si vous pouvez me chercher ce passage. Éphésiens 2, verset 1. Dans Paroles vivantes. Voilà, je vais commencer à le lire en attendant qu'il le trouve. Il est dit dans ce passage, vous étiez, entre parenthèses, spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés, vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Vous étiez spirituellement morts, nous dit la Bible. Et il est dit, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. Vous obéissiez, entre parenthèses, à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. C'est-à-dire que vous avez grandi dans une mentalité, vous avez grandi dans un pays, vous avez grandi dans peut-être il y en a ont grandi dans la guerre, il y en a ils ont grandi dans l'adultère, il y en a ils ont grandi dans la violence, il y en a ils ont grandi dans des familles où il y avait la maladie, où il y avait toutes sortes de haine, qui n'avaient pas de pardon. Et ils ont grandi avec ça, ils se sont forgés avec ça et ils vivent avec ça. Et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Et il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, beaucoup qui en souffrent, beaucoup qui ne savent pas comment s'en sortir. Alors c'est là qu'on va voir un psychologue pour essayer de réparer un peu les dégâts qui ont été faits. Et on essaye, et il y a des choses qui s'améliorent. Mais l'esprit reste quand même mort.
Même si l'homme arrive à améliorer sa condition de vie, il est dit, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leur œuvre en vous. Il y a des gens, ils sont comme habités par, je sais pas, il y en a, je me rappelle d'une jeune fille qui disait, je ne peux pas m'empêcher de voler. Je rentre dans un magasin, je vole. Même si je sais que ce n'est pas bien, dès que je suis dans un magasin, je vole. Et elle volait des quantités. Et elle ne se faisait pas prendre. Elle avait une technique, une tactique. Elle y arrivait. Mais elle disait, j'en souffre, mais je ne peux pas faire autrement. C'est comme une pulsion. Il est dit, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leur œuvre en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Oui, heureusement qu'il y a des lois. Heureusement qu'il y a des règles. Parce que autrement, les gens, à un moment donné, il y en a, ils pètent les plombs. Et vous avez une conscience qui vous dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Puis vous avez l'impulsion qui vous dit, vas-y, oh, tant pis. Puis après, vous avez des regrets. C'est comme ça qu'on vit quand notre esprit est mort. Nous nous laissions aveuglément gouverner par des impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Et il dit, aussi nous les Juifs étions, nous, par nature, l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. C'est-à-dire que le péché est rentré en Adam et s'est transmis de génération en génération. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à vivre et vivre ensemble, qu'on voit tant de misère. Parce que ce mal ne s'en va pas tout seul. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et notre bonheur est parasité par la maladie, par nos défauts, par nos fautes, par nos caractères, par l'héritage qu'on a pu avoir. Même si nos parents étaient des gens très bien, on a un héritage en nous. Vous pouvez élever des enfants très bien, puis à un moment donné, ils partent dans un mauvais chemin, alors que vous avez tout fait pour que ça aille bien. Et vous sentez qu'ils vous échappent et qu'ils partent dans un mauvais chemin. Parce qu'il y a une semence, il y a une graine en eux, qui s'appelle le péché, qui était là même avant. Et ça leur est donné, et c'est transmis déjà à la conception. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Vous allez dire, c'est injuste. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on hérite. L'alternative, on va lire dans Galates, chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Il est dit dans ce passage, c'est la version Sommer. Vas-y. Galates 5, verset 16, dans la version Sommer. Il est dit, je vous dis donc ceci. Version Sommer. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc une solution est là. Laissez Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, diriger votre vie et vous verrez que vous n'accomplirez pas ou que peu à peu, vous n'accomplirez plus les désirs qui sont naturels en vous. Car ces désirs diamétralement opposés à ceux sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire que l'amour, la sainteté de Dieu, la grâce de Dieu vient contredire cet esprit qui vous amène au mal, cet esprit qui vous amène à l'échec. Si, l'esprit de Dieu, il est dit que Dieu est amour. Nous aussi, on a de l'amour, mais on a aussi de la haine. Et l'esprit de Dieu, quand il vient habiter en vous, alors déjà, il réveille votre esprit. Le pardon vient dans votre cœur. Vous êtes apaisé. La Bible dit que vous trouvez le salut. Et à partir de là,
plus vous laissez l'amour de Dieu rentrer dans votre être, plus votre âme va trouver la guérison. Plus les choses qui vous faisaient du mal vont peu à peu être enlevées. Et vous allez être transformé. Et même votre corps va subir les changements. Peut-être il y a des maladies héréditaires, il y a des choses qui sont là. Et si Dieu vient dans votre vie, même votre corps peut trouver des guérisons. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Je ne vais pas vous dire, allumez la télévision, vous savez ce qui se passe partout, de plus en plus. Il est dit, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, et toutes ces choses, toutes de ce genre, je ne puis que répéter que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est fermée. Parce que dans le ciel ne rentrera rien d'impur. Les gens ne peuvent pas aller au ciel ou dans la présence de Dieu, dans l'état où ils sont. Ils ont besoin qu'il se passe quelque chose de précieux dans leur vie. Et quand on fait ce constat, que pouvons-nous faire? Changer par nous-mêmes? Je vais vous dire, même si vous arrivez à changer certaines choses par vous-même, vous ne pourrez pas être en règle avec Dieu. Le péché continuera de travailler. Dans Romains, on va lire encore un petit passage, dans Romains 7, verset 21, dans Parole vivante. C'est un homme, vous savez, cet homme-là, il a été terroriste. Il tuait les chrétiens, ou il approuvait le meurtre des chrétiens. Il était religieux, il avait une religion, et il savait qu'il avait besoin d'un changement. Mais sa religion ne pouvait pas le changer. Vous savez, une religion ne vous transformera pas. Ce qui peut vous changer, c'est une relation avec Dieu. Vous pouvez avoir la meilleure des religions. Si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, votre vie ne changera pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin que notre esprit soit visité par l'Esprit de Dieu. Amen. Et que notre esprit soit lavé de tout péché par le sang de Jésus. Et à partir de là, vous avez la vie éternelle. On va lire dans Romains chapitre 7, verset 21, dans Parole vivante, voilà. Il est dit, c'est cet homme-là qui dit, je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Et je ne puis résister à ces sollicitations. Vous vous rendez compte? Il est conscient qu'il n'arrive pas, même avec sa volonté, même avec son bon désir, à obéir à sa conscience qui lui dit « ne fais pas ça ». Ou même à la loi qui lui dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point », etc. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi de Dieu. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Il y a en lui le bien qui a été imprimé dans son cœur et qui ressort à chaque fois qu'il a envie de faire le mal, c'est-à-dire que sa conscience qui lui dit « mais c'est pas bien ce que tu fais ». Puis en même temps, il dit « mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. » Mais c'est horrible de vivre comme ça. C'est horrible. Vous êtes constamment dans les regrets, vous êtes constamment dans
dans la culpabilité, vous êtes constamment dans l'échec. Vous arrivez au boulot, vous vous dites aujourd'hui il faut que ça se passe bien. Il y en a un qui vous fait une réflexion, puis après vous passez votre journée à le regretter. Puis vous dites quelles conséquences il va y avoir. Et vous rentrez à la maison et vous dites il faut que ça change, il faut que je change. Puis le lendemain, ça recommence. Et puis ça, c'est dans plein de domaines. Et les gens souffrent avec ça. Et il dit, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage de ses mauvais instincts? Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il dit, Dieu m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, cet homme-là donne la solution. Il explique sa condition, puis en même temps, il dit, voilà comment je m'en suis sorti. Impossible par moi-même. Mais Jésus-Christ me délivre. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est Dieu, venu sous une forme humaine pour donner la solution à l'humanité. C'est Dieu qui est venu en tant que fils et qui a pris un corps humain et qui va vivre avec les hommes. Il est dit qu'il est sans péché et qu'à un moment donné, il va s'associer au péché. Pas péché, mais s'associer au péché des hommes pour porter sur lui la malédiction afin qu'on soit libre. Il est dit dans Romains 5, verset 18, je vous le lis, Romains 5, verset 18, dans la version Sommer, « Ainsi donc, comme par une seule faute, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, une seule faute, celle d'Adam et d'Ève, a entraîné la condamnation de tous les hommes. Un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. » Peut-être que vous pouvez dire c'est injuste que moi je paye les conséquences de quelqu'un qui a vécu 6000 ans avant moi. Mais est-ce que ce n'est pas injuste? Le contraire. Un qui meurt, alors que vous êtes un voleur et vous avez quelqu'un qui meurt pour que vous ne payiez pas la faute de vos vols. C'est vous qui devez la payer. C'est injuste qu'un autre paye. Vous savez, c'est comme un papa, son enfant est pris, il a volé une voiture et il a frappé quelqu'un et il est condamné. Et le papa vient au tribunal et il dit, écoutez, voilà, je prends la condamnation qui est sur mon enfant, je veux que la peine de prison et que tout ce que mon enfant a fait, vous le mettiez sur moi. Et moi, je vais aller en prison, moi, je vais payer, et lui, vous le laissez libre. C'est pas normal. C'est ça qu'a fait Jésus. C'est qu'il a pris à notre place la condamnation. Parce que la justice de Dieu, c'est le péché doit être payé. Ça, c'est clair. C'est la justice. Et la justice humaine, c'est pareil. S'il y a eu faute, il y a condamnation. Et donc, il faut que ça se passe comme ça. Quand Jésus est venu, il a pris la condamnation. Et c'est pour ça, il est dit, voilà, dans Romains 6, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais vous communiquer le don de Dieu. Amen. Il y a un don qui a été fait pour vous. C'est le don de la vie de Jésus-Christ. Et il est dit qu'il est mort à la croix afin qu'il a porté tous nos péchés. C'est comme ce papa qui vient et qui dit, s'il est condamné à mort, je vais mourir à sa place. Et vous le laissez libre. C'est ça qu'a fait Jésus. Ce n'est pas plus compliqué que ça, l'évangile. Et celui qui le croit et qui dit, ben moi, je veux être au bénéfice de la mort de Jésus. Et moi, je veux trouver la liberté. Jésus, il est déjà mort pour ça. Alors ne vous accusez pas, il est déjà mort. Dites pas quand même, je vais l'amener dans la galère. Je vais amener Jésus dans la galère. Si je dis, je veux qu'il meure pour... Il est déjà mort. Vous avez juste à accepter maintenant ce don qui est fait.
Il est dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que quand vous quittez la terre, votre esprit part dans le ciel. Et comment vous allez vous défendre? Comment est-ce que vous allez justifier votre vie? Vous avez comme une liste qui est là avec tout ce que vous avez fait. Et vous êtes condamné parce que c'est la justice. C'est comme si vous arrivez au tribunal, on a toutes les preuves de ce que vous avez fait. Et vous avez dit, oui, mais lui, là-bas, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. On ne peut pas discuter. C'est la justice, c'est la vérité et il y a les preuves. C'est pour ça que seul Jésus peut intervenir dans votre vie. Parce que si vous arrivez au ciel et que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est dimanche, mais si aujourd'hui, à la fin du culte, vous acceptez Jésus et vous lui dites « Viens habiter dans mon esprit », je reconnais que je suis un homme pécheur, je reconnais simplement le mal que j'ai fait et j'ai besoin que tu viennes habiter en moi. Je veux que cette partie de mon être intérieur que je ne connaissais pas, mais que je découvre aujourd'hui, soit régénérée. Je veux que le sacrifice de ton sang, la Bible dit, le sang purifie de tout péché. Amen. Si vous acceptez Jésus et que vous venez à mourir, quand vous allez arriver devant Dieu, il va dire, je vois Jésus, je vois le sang de Jésus, je vois un homme pardonné. Et tout ce que vous avez fait est oublié. Il est effacé par l'acte, par le sang de Jésus. C'est comme si vous arrivez avec une page blanche. On va chercher le mal que vous avez fait, il n'est plus là, parce que Jésus l'a pris. Donc vous êtes libre. Non seulement vous rentrez dans le ciel, mais vous êtes libre. Si vous arrivez avec le poids de vos fardeaux et de vos péchés, vous irez dans un lieu qui s'appelle un lieu de ténèbres, où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est fini. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pendant qu'on est vivant qu'on peut faire ce choix. Et je vais m'arrêter vite parce que je vois que le temps passe. Voilà. Dans les Actes, il est dit, Pierre dit à une foule qui était là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors, quel avenir veux-tu donner à ton esprit? Tu as appris que tu as un corps, tu as appris que tu avais une âme, parce que tu sens tout ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, tu as peut-être appris que tu as un esprit. Quel avenir veux-tu donner à ton esprit? Vas-tu accueillir Jésus dans ton esprit? Vas-tu donner à ton esprit l'occasion de recevoir la vie? D'être activé et de recevoir la vie éternelle. Vas-tu, comme Esteban et Laurie, ouvrir ton cœur à Dieu, à Jésus-Christ? Vous allez écouter, là, ils stressent là en ce moment, hein. Vous allez écouter leurs témoignages. Et puis peut-être il y a des gens qui sont ici ce matin et qui les connaissent, et qui connaissent leur vie avant, et qui peut-être vont témoigner de « Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, avant il était comme ça. Hein. » Mais on voit un changement. Veux-tu l'inviter en reconnaissant simplement ton impuissance à vivre sans être soumis au mal? Acceptes-tu l'amour, le sacrifice et le secours de Jésus? Si Jésus vient faire sa demeure en toi, son amour et sa puissance vont changer ta vie. On a chanté tout à l'heure, les aveugles voient. Moi, j'ai vu des aveugles guéris. J'ai vu des stériles avoir des enfants. J'ai vu ce qu'on a chanté, on l'a vu. C'est pas du blabla, on l'a vu. Et on peut le voir encore. Amen. On peut le voir encore. Et puis, si vous donnez votre vie à Dieu, un dernier verset, Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16 dans la version Summer, et je m'arrête là. Il est dit, Romains 8, 16, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, l'Esprit qui va venir en toi, le Saint-Esprit, Jésus,
il va témoigner à ton propre esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Et tu auras à ce moment-là l'assurance que tu es sauvé. Amen. Et un changement profond va commencer dans ta vie. La diffusion de l'amour de Dieu va aller dans ton âme. Et ton âme qui est complètement déformée va retrouver peu à peu la forme qu'il doit avoir. Amen. Et plutôt que la haine, ce sera l'amour. Plutôt que tout le mal, le bien va remporter dans ton âme la victoire. Alléluia.